juste pour revenir sur 2013, notre réflexion, elle portait sur l'adéquation, s'agissant de la caisse de pension, l'adéquation entre sa capacité à prendre des risques et les risques qu'elle prenait effectivement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un de nos collaborateurs qui faisait un mémoire ici à HEC, qui a étudié des caisses qui étaient sous l'égide de l'autorité de surveillance de Suisse occidentale. Ça représente à peu près 200 caisses qui sont, je pense, pour partie, en tout cas représentatives du tissu des caisses de pension suisses. Et puis on est arrivé au résultat suivant. Si vous voulez, on a analysé deux risques, le risque structurel et le risque de financement. Le risque structurel, on l'exprime à travers le ratio actif-rentier, partant de l'idée que plus ce ratio est élevé, plus la caisse a une capacité à prendre des risques. S'agissant du risque de financement, on a analysé le degré de couverture économique, histoire de comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Et le raisonnement est assez simple, de nouveau, c'est plus que le degré de couverture est élevé, plus la caisse peut prendre des risques. Comment est-ce qu'on analyse les risques que prend effectivement cette caisse? Bien, vous l'avez sur l'ordonnée ici, c'est la part action qu'on trouve dans les portefeuilles. Donc pour la faire courte, plus vous avez une capacité de prendre des risques élevés, plus vous pourrez avoir d'actions en portefeuille. Ça, c'était le propos de notre travail. Et puis intuitivement, qu'est-ce qu'on se disait? C'est qu'évidemment, on devrait avoir une relation positive entre les deux, c'est-à-dire une courbe qui a en quelque sorte cette pente. Et le résultat, vous le voyez ici, étonnamment, ce n'est pas du tout le cas. Les courbes dans les deux cas sont à peu près plates. Qu'est-ce qu'on en retire? Tout simplement, c'est que, étonnamment, que vous soyez avec un degré de couverture très élevé ou peu élevé, manifestement, on n'aura pas un lien de cause à effet direct avec la part action en portefeuille, respectivement avec votre capacité à prendre des risques. Même chose ici, au niveau du risque structurel. Alors c'est une réflexion, j'ai envie de dire, qui est embryonnaire, qui a pour objet en tout cas de lancer le débat parce qu'elle est surprenante. Et voilà, c'est sur la base de ce constat qu'on a en 2013 lancé la suite de la réflexion qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer.